Quoi? Bon, du coup, Quoi? il y a des gens qui veulent nous rejoindre. Mais avant, je suis désolée, je suis obligée quand même de parler du sujet qu'on est censé aborder. Oh purée! Mais au cas où. Merci beaucoup les amis. Merci vraiment beaucoup à tous. Non, vraiment, là, c'est je me répète, hein, mais vous voulez que je fasse quoi? Merci beaucoup, vraiment. Merci. Le sujet, oui, effectivement, qu'on devait aborder à la base, c'était le sujet juif. Mais pas que, juifs et mécréants en réalité. On va voir, on va faire la doublette, hein. Juifs et mécréants pour essayer de comprendre pourquoi, en particulier, le conflit israélo-palestine fait beaucoup plus parler que, par exemple, le traitement des Ouïghours ou tu vois? Le Mmh. Yémen, la Syrie, bref, on a pourquoi? Parce qu'il y a des éléments de réponse, hein, on peut les trouver assez facilement, hein, les gars. Il suffit d'aller voir dans l'islam sunnite, dans l'idéologie, dans ce qu'il en ressort. Il est où mon Coran? Mon Coran, Coran, Hen, Cour je sais pas. Qur'an. Coran, Coran. Bleh. Un jour, tu vas dire le qa, tu vas tomber direct. Mashallah. Alors, ne prenez pas pour allié. Celle-ci, on la connaît, celle-ci, mais Mmh? on va commencer par la sourate 9, verset 30, parce que bon, allez hop. T'as quelque chose à rajouter? Non, non, Ou c'est très bien. Riam? 9, 30. Ouriham, ouais. Ça te va la 9:30? 9:30, elle est bien. Elle est bien la 9:30. Bah, Mmh. tu peux la mettre si tu veux, sinon tu es pas obligé, c'est vraiment si tu Elle et va apparaître dans 6 rappelle-toi secondes. le moment où les mécréants complotaient contre toi pour t'emprisonner ou t'assassiner ou te bannir, et ils complotèrent, mais Allah a fait échouer leur complot et Allah est le meilleur des stratagèmes. Elle parle des juifs là. Mais c'est pas là le problème. Le problème c'est hop, voilà. Les Juifs disent Uzaïr est fils d'Allah et les chrétiens disent le Christ est fils d'Allah. Telle est leur parole provenant de leur bouche. Ils imitent le dire des mécréants avant eux, qu'Allah les anéantisse. Comment s'écartent-ils de la vérité? Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines ainsi que le Christ, fils de Marie, comme Seigneur en dehors d'Allah, alors qu'on ne leur a commandé que d'adorer un Dieu unique. Pas de divinité à part lui, gloire à lui. Lui est au-dessus de ce qu'ils associent. Et juste avant ce verset-là, Merci qui est Bob le Marley. verset 30 de la sourate 9, on connaît très bien le 29. On le Mmh. connaît, je le cite tout le temps. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit et qui ne professent pas la religion de la vérité parmi ceux qui ont reçu le livre jusqu'à ce qu'ils versent la capitation de leurs propres mains en état d'humiliation. Les Juifs disent nanana, nanana, nanana. Et quand Voilà. Chaban dit: «Il faut pas Merci. s'associer à ça», il parle de ça. Il part des koufars. Merci beaucoup, Alpha. Donc Des merci beaucoup Chaban koufars. pour ton honnêteté sur les textes. Merci beaucoup. On n'aime Oh pas là les là. danseurs. On n'aime pas avec Riham, on n'aime pas les danseurs comme, Bouddha Mmh. Mormon. Non, on n'aime pas les En tout cas, sur danseurs. ça, j'aime bien Chaban, hein. Oui, il est honnête. Il est honnête, ouais. Oui, oui. Mais moi, j'aime les gens honnêtes, hein. C'est l'idéologie que j'aime pas. Merci beaucoup Ludo. Mais des gens qui sont honnêtes, je m'en méfie. Des gens honnêtes, je m'en méfie. J'ai pas besoin de m'en méfier, tu vois? Mmh. Ils sont honnêtes. S'ils ont une idéologie qui pue, bah, je sais à quoi m'attendre, donc je sais que je peux les contrer, que je peux faire face à eux. Mais quelqu'un qui ment, Mmh. comment tu peux être sûr? Comment tu peux savoir ce qu'il pense vraiment? C'est pas un vrai mensonge, c'est une promesse de mensonge, non? Comme l'autre il a inventé. Promesse de mariage, avec une fille de 6 Promesse ans. de mensonge. Une promesse de mensonge. Ouais. Mashallah. Ah, je fais référence à notre grand savant Bouddha Mormon, quand il parle du mariage d'Aïcha et du fait qu'elle a été garda à 9 ans, il te dit: «Ils ont que ça à faire, parler d'une promesse de mariage, des petites filles». Écoute. Promesse, Alors, promesse. j'en ai plein sur les juifs là. S'ils croyaient en Allah, aux prophètes et à ce qui lui a été descendu, ils ne prendraient pas ces mécréants pour alliés, mais beaucoup d'entre eux sont pervers. Tu trouveras certainement que les juifs et les associateurs sont les ennemis les plus acharnés des croyants. Et tu trouveras certes que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent nous sommes chrétiens. C'est qu'il y a parmi eux des prêtres et des moines et qu'ils ne s'enflent pas d'orgueil. Et quand ils entendent ce qui a été descendu
sur le messager Mohammed, tu vois leurs yeux débordés de larmes parce qu'ils ont reconnu la vérité. Ils disent: Ô notre Seigneur, nous croyons, inscris-nous donc parmi ceux qui témoignent de la véracité du Coran. Machallah. Mashallah. Et là, tu vois, il y a une hiérarchisation, c'est-à-dire que, bon, les juifs, les associateurs, les juifs et tout ça, c'est de la merde, faut que vous en méfiez. Les chrétiens, peut-être qu'ils vous paraîtront un peu moins, tu vois, peut-être que vous pouvez leur faire un peu plus confiance, mais quand même, faites attention. Tu vois, c'est Ah c'est là dans là. le Coran, ça, putain, c'est incroyable. Enfin, bref, voilà. Il y en a plein, on va faire tout au long du live, les gars. Il y en a plein, il y en a plein. Vas-y. Alors, il n'y avait pas quelqu'un qui avait mis sa cam? Il est parti? Bien dommage. C'était ouais, Adnan, il est parti. Eh ben, on va faire monter. Alors, on va faire monter les gens en priorité qui sont jamais montés, par contre. Et après, on fera Ouais. monter. Bah, Saïd, il est déjà monté, mais Bah, c'est ça Cédric, fait non? longtemps. Ah, Cédric, ok. Oui, c'est D'accord. pour ça que je te dis, on fait monter les gens qui sont pas encore montés en priorité. Cédric, Désolé, Saïd, mais ce sera juste après. ouais, t'inquiète, Saïd, hein, juste après. Cédric, Bonsoir, Cédric. 1, 2, 3, 1. Cédric, allô? Allô, allô? Oui, Ciao, attends. Sansonetti, Cédric. Ah, Bonsoir. salut à vous. Salut à Salut. vous. Ça me fait très plaisir de monter. Alors, j'ai une petite question, en fait, j'en ai pas pour longtemps. Dis. Prends L'autre ton fois, temps, on n'est pas Cassius, pressé. d'ailleurs, salut à toi, Cassius, Amir et Riam. L'autre fois, Cassius, tu parlais du Murtaza Khalil que tu avais réussi à avoir en PDF. En Oui. fait, voilà, moi, je cherche à avoir des sources, tu vois, je fais un petit peu comme toi, je fais mes petites recherches et tout. Et j'essaie justement d'obtenir le Murtaza Khalil en PDF et j'ai pas réussi à trouver vraiment Sous le mes lien. vidéos, il y a le lien PDF. Alors, il faut savoir qu'en français, Murtaza Khalil a été traduit en code musulman. Murtaza Khalil, le code musulman. Attends, je vais te dire le nom exact. Je vais mettre le lien dans. Je Ouais. vais vous mettre le lien. Tac. Chat. Parce que moi, en plus, je les renomme. Enfin, je les Ouais. renomme. Peut-être que C'est dans celui-ci. les capsules. Normalement, tu l'as mis. Malikite. Il s'appelle le code musulman des rites malikites, du rite malikite, en fait. Et Ouais. c'est en fait, c'est la traduction du Murtaza Khalil. Le code musulman du... Ok, d'accord. C'est Il y a parfait. le lien, t'inquiète, il y a le lien dans mes vidéos, il va te l'envoyer justement. C'est sous quelle chaîne, est-ce que tu te souviens? Sous quelle vidéo? Sous tous Oh, alors les là, vidéos. Le code musulman rite malikite par Khalil. Murtaza Khalil, c'est ça, c'est le code musulman par Khalil. Murtaza Ok. Khalil. d'accord. Bah, écoute, c'est parfait. C'est BNF Gallica, le site. C'est un site qui référence. C'est une bibliothèque Ouais, nationale de France, Gallica, hein, donc c'est bon, je l'ai. c'est un ouvrage officiel. C'est pas. Tu l'as c'est bon? Ouais, le ouais, lien je te le mets dans le chat privé, Cédric. Voilà. Tu as le lien. Il est long, mais c'est celui-là. Donc, tu cliques dessus. Ah, pourquoi il prend YouTube? Attends, pourquoi il m'a mis YouTube? Ouais, non, c'est bon. C'est le lien. Donc, si tu cliques sur le lien là, tu vas tomber dessus. Impeccable. Ben, impeccable. Écoute, c'était tout Voilà. ce que j'avais à vous demander. Je vous remercie. Et Cédric, je Un t'invite à plaisir. aller voir sur ma chaîne YouTube. Il y a la playlist capsule. Capsule outils pour démonter ou je sais plus quoi. D'accord, ouais, je pense jamais à le faire, en Et fait. sous toutes les vidéos, il y a des sources avec des PDF à télécharger. Je pense qu'il y en a qui t'intéresseraient. Il y a Umdat As-Salik aussi. C'est un fiqh shafite avec à peu près entre 70 et 80% de consensus des 4 écoles dedans. Quand il n'y a pas de consensus, c'est indiqué quelle école est en désaccord, par exemple, tu vois. Et il y a d'autres ouvrages aussi que j'ai mis dedans. Alors, par contre, aussi, tu en as qui sont en arabe, mais ton portable, ton PC, tu prends Google, tu fais hop, tac, traduire, ça traduit parfaitement. C'est très bien. D'accord, parfait. Ben, super conseil. Impeccable. Voilà. Parce que j'allais te demander justement où est-ce que tu prends tes sources et tout ça. En arabe, c'est comme ça que je. Alors, en arabe, je demande à Amir et Riham. Et moi, de moi-même, quand je fais des recherches, je fais comme je t'ai dit. Ah, après, on double check, tu vois. Facilité, voilà. C'est pas une Voilà. question de Tu peux le faire tout seul. C'est, on va dire, à 90, voire 95%. La traduction, elle est pas mal. Mais on double check voilà, la traduction, si elle est bonne ou pas. Si elle... C'est ça. Ok, ok.
Donc, Oui. n'hésite pas à venir poser. Par exemple, si tu étudies une partie, tu as des doutes, viens en live et pose ta question, il n'y a aucun souci. C'est ça. Et Impeccable. même sur, X, je sais pas si tu suis, d'autres créateurs de contenu, mais par exemple, Alibaba, Oui, Bébert, oui, oui. plein de gens comme ça, si tu as des questions, tu peux faire un post où tu nous mentionnes et puis il y en a un de nous Mm. qui pourra te répondre. Ouais. OK, oui, comme je Tu suis vois? pas très doué en réseaux sociaux, je cherche un petit peu, mais j'apprends petit à petit. Bah, écoute, je te Ouais. remercie pour tes conseils, pour tes Après, il y a un Discord qui peut aussi t'aider. Soit tu rejoins le Discord de Cassius, Moi, tu fais les 2. sinon, ouais, tu Rejoins mon rejoins Discord. le Discord de la moustacherie. Lui, il a passé énormément d'années à étudier le fiqh et les textes et tout. Et sur son Discord, il partage énormément de sources et de traductions et il aide beaucoup les gens. Donc, n'hésite pas. Alors comment tu Donc, dis? Moustache? Non? la moustacherie, et je vais te mettre le lien de son Discord ici. Et moi, pareil, je vais vous l'envoyer dans le chat, mon Discord, les gars, parce que c'est vrai que je le pub pas assez. Wow, Ouais. j'avais pas vu! Merci beaucoup, hein, en tout cas. Incroyable, les gars! Ah, ce Ce soir, c'est travail jackpot. c'est grâce à Ouais. vous, ce travail que nous finirons par arriver à vivre tous ensemble malgré nos différences d'origine et de croyances. Merci, Mm. user, pour ce message! Merci de comprendre. Oh là là, quand je lis ce genre de message, on est dans la bonne direction, Amir. On n'a aucun doute à avoir. Ouais, Aucun. C'est bon ou pas? ouais. Suite aux vidéos que j'ai publiées dernièrement, des musulmans qui ouvrent les yeux, Ah ouais. vous qui nous aidez à fond, Il n'y a voilà. aucun doute, les gars. Et ça fait Merci 3 ans beaucoup. qu'on est là, on va continuer. Et merci Il y en encore, aura les gars. encore plus. Bravo, merci. Ça me Merci fait à vous. plaisir pour vous, hein, que le Mossad continue à vous financer. À vous khalas. Continuez à nous khalas. Allez. Saïd revient, je veux te parler. Oui, Saïd, reviens. On Et avait pas remonté. Cédric, je viens de te mettre le lien du Discord de la moustacherie. Et alors, on le met j'ai dû dans le louper. chat privé. Dans le chat Regarde privé. à droite, Ah, chat privé. oui, parfait, parfait, À tous les liens. Voilà. parfait. Donc, T'assures, Amir. Tu gères. C'est vrai que c'est un mec qui assure, Amir. C'est vrai. J'essaie. Nickel. Bah, écoutez, merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Là, je voulais pas rester plus longtemps. Non, sauf si tu étais pressé. Mais moi, Ah non, je suis pas pressé, non. Pas du tout. moi, je suis intéressé. Comment tu as connu nos chaînes et qu'est-ce qui t'a amené à l'étude de l'islam? En réalité, ça fait peut-être. Je crois que c'est à partir de 2021, je me suis retrouvé au chômage directement. Mm. Et j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus parce que j'entendais souvent des gens dire oui, voilà, l'islam c'est une religion de paix et d'amour. Et j'avais quelques doutes là-dessus. Donc j'ai commencé à faire quelques petites recherches à droite, à gauche, jusqu'à commander moi-même un Coran sur Amazon. À partir de là, je faisais que lire le Coran. Et bon, je suivais un petit peu des chaînes genre Jordan X ou même Majid Oukasha. Et un jour, il y a eu c'était quoi, il y a 6-7 mois, il y avait cette vidéo de Jordan X où il parlait de Jacques le Fou. Et c'est là que j'ai découvert Jacques le Fou. Et c'est ensuite, à travers les vidéos de Jacques le Fou, que j'ai découvert Cassius Lady, Amir Aposta et les autres. Ok. Et donc, du coup, c'est vrai que je suis. D'ailleurs, ce soir, je me suis abonné à Amir Aposta. J'avais oublié jusque-là. Désolé. Merci beaucoup. Mais à culpa. Merci. Et voilà, c'est comme ça que je me suis mis à faire des recherches et on va dire à en connaître de plus en plus avec le temps. Mais c'est vrai que c'est pas évident d'avoir des sources fiables. Par exemple, j'avais commandé il y a pas longtemps, j'ai reçu le tafsir de Al-Jalain, j'avais commandé sur Amazon et j'ai comparé avec des sources que j'avais trouvées en anglais sur un autre site. Et on va dire, c'est beaucoup moins détaillé en français qu'en anglais. Et du coup, Exact. Et c'est édulcoré. C'est assez frustrant. Tu as le PDF de Jalalain en anglais? Alors oui, je l'avais trouvé sur, je sais plus quel site exactement. Il est dans les sources aussi de mes vidéos, pareil. Donc si tu le recherches, tu peux aller dedans. D'accord. Dans les descriptions. Dans les descriptions, il y a tous les liens. J'ai mis tous les tafsirs. Et pour Ibn Kathir, alors Ibn Kathir en français, les gars, je vous dis direct, j'ai écrit là, donc la prochaine vidéo. Ibn Kathir, c'est bien en français, mais c'est vraiment, c'est très édulcoré. Hein. Il y a des passages que j'ai lus en français. Je suis allée les voir après en anglais et je vous ai demandé en arabe, ça n'avait rien à voir. Les termes, on passe du épouser à niquer, nika. Hein, c'est pas marié. Hein. C'est
Voilà, donc Ibn Kathir en français, allez voir plutôt en anglais déjà, c'est moins édulcoré, et en arabe, vous faites après traduction avec Google, ça marche très bien, vous allez voir, c'est pas épousé. Voilà, par exemple. Hein. Mais Ibn Kathir, c'est très bien quand même. C'est Ouais. franchement, à part C'est déjà quelques... pas mal. C'est C'est déjà déjà pas mal. pas mal, ouais. Ouais, et je voulais vous Euh, demander également, parce oui. que j'avais l'intention de prendre quelques autres ouvrages sur Amazon et autres sites, par exemple justement les tafsirs d'Ibn Kathir ou même les hadiths de Muslim ou Bukhari ou d'autres comme ça. Est-ce que vous me conseillez de les prendre en français ou vraiment c'est trop édulcoré pour avoir une Ça version fiable? dépend. Moi, je sais que Ibn Kathir, par exemple, j'avais ouvert la version de 2021 chez une amie. Elle a ouvert. Et moi, j'avais la version avant 2021. C'était choquant sur des trucs. C'était vraiment choquant comment ils ont édulcoré, tronqué. D'accord. Donc, En français, ouais, c'est... ouais. Même là, Donc, c'est pas fiable. ouais. Ouais. En fait, c'est pas que c'est pas fiable, c'est que tu vas avoir le sens, mais si tu veux être sûr de savoir de ce dont tu parles, va voir le texte original. Et tu vas, par exemple, tu vois, là sur un texte pour ma vidéo, c'est sur les esclaves S, tu vois, où dedans, le tafsir, où on regarde par exemple le verset 24 de la sourate 4, eh bien, il parle d'épouser. Sauf que c'est pas épouser en français, ils mettent épouser, mais quand tu vas voir en anglais, c'était même pas épouser, c'était aussi gardé. Mais quand tu vas voir la version arabe, bah, effectivement, c'est pas ça du tout, c'est, pénétrer. C'est, attends, dis pas Riam, dis pas. Elles sont où? Mais dis pas Riam, j'ai tout noté. J'ai tout noté. Attendez. C'est où? C'est là. Allez. Est-ce qu'elle va réussir avec succès? Si, c'est obligé. Alors, dokhol, dakhala. Exact. Dakhala, ça veut Et dire ben, littéralement entrer, pénétrer. C'est dakhala. Ouais, relation Voilà. S. Il y a nikah, on connaît, hein, c'est l'isolement, c'est le fait de voilà, forniquer. Et al-wata, c'est ça, Al-wat. s'accoupler. Oui, très Al-wata, bien. c'est s'accoupler. Voilà, Ouais. et ça, Très c'est bien. les mots Dukhul, utilisés dans le tafsir. Ouais. En fait, nikah, ils peuvent toujours t'arnaquer parce qu'il y en a qui veulent te dire ouais, c'est plutôt C'est le l'isolement du mariage. mariage. Le mariage, le Ouais. mariage. Sauf Ouais. que nikah, ça vient de niquer. Mais rigolez pas, les gars, mais c'est comme. Je pense que oui. Il y a Je pense beaucoup de mots que il doit y français qui avoir. viennent de l'arabe, hein, Ouais, je les pense. gars. D'accord, bah, tu viens de m'apprendre un truc là. Mais en tout Nikah. cas, là où il n'y a pas de, De doute, doute. c'est dukhul, wat, Wat. c'est relation S avec la banane dans la salade. Voilà. Et le jus de banane parce que t'es obligé. Ah. Eh ouais. Ah, c'est quoi cette histoire? Je connais pas. Le coït interrompu, enfin l'autorisation ou non de faire un coït interrompu, donc la méthode du retrait sur les esclaves S. Mais même en Ah, fait, j'en avais entendu parler. sur les esclaves, t'as pas le droit, il faut que tu te finisses à l'intérieur. Et avec ta femme, tu dois te finir à l'intérieur, sauf si tu as l'autorisation de celle-ci pour te retirer. Mais avec ton épouse, pas Oh, avec une esclave. c'est Esclave, tu technique. dois finir. Ouais, C'est très c'est technique. Ouais. C'est la parole du prophète. Masha'Allah. Voilà. Très écoute, intéressant. Cédric, en tout cas, n'hésite pas hein, à repasser. Et puis, bonne recherche à toi. Ben, C'est un vrai volontiers. nid de lapin. Tu vas un terrier de lapin. Tu vas voir. C'est passionnant. Ouais. Tu as Ouais, l'air t'as l'air d'être bien lancé. Et oui, ça va te passionner. Ah oui, c'est Vas-y. très passionnant. Ouais. Je confirme. Je confirme. Mm. Ben, écoutez, je vous remercie pour tout et passez une bonne soirée. Je continue à vous écouter. À Et toi Bonne aussi. soirée à toi, je vous souhaite une Cédric. bonne Merci. continuation. Bonne soirée à toi. Bonne soirée. Salut. Petite dédicace à toi, Reham, parce que c'est le mois. Hein. Hein? Voilà. Ah, Le mois? oui. Le mois? Ouais, merci. Regarde le message en bas. Bah quoi? Bah, c'est le mois du C'est le mois drapeau. de quoi? Ah bon? Il y a un mois Bah oui, pour un mais drapeau? bien sûr. Oui. Bah oui. Bah, machallah. Hein. Elle n'était pas au courant. Bah, machallah, pourquoi pas? Si ça vous fait Why plaisir, not? why not? Why not, hein, écoute. Ouais, bah, C'est il ça. n'y a pas d'excuses. Si on peut célébrer Allah, on le célèbre. Non, vraiment, je savais même pas qu'il y avait un mois spécifique. Si, si. Il y a un petit grésillement chez les. Ouais, chez Riam. Ouais, parce que je vais m'asseoir. Attendez. Ok.
Donc du coup, on repart sur... on va rebalancer le lien pour ceux qui veulent monter. Oui. Et tu le fais, je le fais, tu le fais, tu le fais. Donne, Merci. Hein? c'est déjà fait. Parfait. Et on va aller, du coup, on va se réintéresser un petit peu à ce qu'il est dit dans le Coran. Hein, parce que ce sera le sujet de la prochaine, pas celle-ci, pas la prochaine, mais celle d'encore après, ce sera ce sujet-là. Parce que j'en ai marre d'entendre toujours les mêmes bullshit du genre ça n'a rien à voir avec l'islam. Bah, ça marche de moins en L'islam moins. n'a rien à voir avec l'islam. Ok. Est-ce que tu as L'islam, entendu c'est pas parler l'islam. des... je vais te la préparer, je te la montrerai. Vas-y, après. Ok, alors, on va faire la 5,82. Je sais plus ce qu'elle dit, celle-ci, tiens. Est-ce que je ne l'ai pas déjà lue en plus? Possiblement, hein, quand je l'ai déjà lue. J'ai pas fait gaffe, parce qu'il y en a que j'ai lu. Ouais, j'ai déjà lu celle-ci. Celle-ci, oui, mais elle était bien, celle-ci. Hein. Tu trouveras certainement que les juifs et les associateurs sont les ennemis les plus acharnés des croyants. Allah, il dit... Non, mais sérieux, s'ils croyaient en Allah, au prophète, nanana, tu trouveras certainement que les juifs et les associateurs sont les ennemis les plus acharnés des croyants. Ça, c'est un livre, ok, selon l'islam sunnite, c'est la parole d'Allah qui s'adresse en tout temps et en tout lieu, Allah Oumma, aux musulmans. Donc aux musulmans sunnites, là en l'occurrence. Mais dans l'islam sunnite, ne sont musulmans que les musulmans sunnites. Hein. Ok. Donc voilà. Voilà. Après, il y en a d'autres encore. Allez, on va faire 9, verset 5. Ah bah oui, le 9, verset 5, c'est le fameux verset. Celui-ci, c'est bien parce qu'il concerne tout le monde. Juste comme ça pour... je vais en faire une vidéo de toute façon. Après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs où que vous les trouviez, capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. Si ensuite ils se repentent, accomplissent la salat et acquittent la zakat, alors laissez-leur la voie libre, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Et si l'un des associateurs te demande asile, accorde-le lui. Et oui, afin qu'il entende la parole d'Allah, puis fais-le parvenir à son lieu de sécurité, car ce sont des gens qui ne savent pas. Putain, mais c'est chaud quand même. C'est chaud. C'est Tu chaud. fais les versets de paix et d'amour ce soir, c'est ça? Exactement. Mais tu sais, c'est chaud. Parce que encore quand tu lis ça, tu dis, oh, c'est drôle. Mais en fait, c'est idéologique, ça. Tu grandis avec ça quand tu grandis avec l'islam sunnite et l'idéologie de l'islam sunnite. C'est ça qu'il faut comprendre, en fait. C'est-à-dire que quand on t'apprend dans ta religion, dans ton dogme religieux, que Allah, il n'aime pas trop les juifs, il les a jamais aimés. En tout cas, il n'y a aucun mot d'amour pour eux dans le livre. Rien. Aucun. À aucun moment, en fait. À chaque fois qu'il parle des juifs, c'est toujours pour faire des reproches. Tout le temps, en fait. Il n'y a pas un seul terme où Allah, il dit du bien des juifs, en fait, ou des chrétiens, ok? Sauf de Marie. Mais c'est autre chose. Il parle vraiment des croyants, là, pas des saints ou des gens qui ont fait partie de l'histoire biblique. Il n'y a rien, à aucun moment, quelque chose qui est gentil ou qui est bienveillant. C'est à chaque fois qu'il en parle, c'est pour taper dessus. Comment voulez-vous, quand vous grandissez avec ça dans la tête, comment voulez-vous réussir à voir comme égal à vous, en fait, des gens que votre Dieu insulte? Comment vous faites, en fait? Quand vous grandissez avec ça, hein. Attention, quand vous grandissez avec cette idéologie-là. Comment tu fais? Tu as un Dieu, un prophète en qui tu crois le plus, que tu vénères et ton prophète, c'est le meilleur de tous les hommes et l'exemple à suivre et il te donne pas une seule fois un exemple, ni une parole qui pourrait dire que, les juifs sont vos égales. Les mécréants sont sont égaux à vous. Non, non, pas une fois en fait. Donc comment tu fais? C'est compliqué, hein? Et ça, faut le comprendre. C'est là qu'on se rend compte à quel point en fait ces paroles-là, elles ont un impact en fait. Elles ont un réel impact et bien évidemment, les premiers concernés ne vous diront que c'est faux, que ça vient pas de ça. Bien évidemment. Bah, ouais, mais les gars, excusez-moi, mais
Je vois pas comment tu peux être épargné quand tu grandis avec une idéologie qui te fait dire que, les chrétiens, les juifs, les associateurs, Allah les aime pas et le prophète les considère comme de la hara, tu vois? Je vois pas comment tu peux les aimer, en fait. Je vois pas comment tu peux ou alors tu as une dissonance qui se fait à un moment donné parce que forcément, quand tu grandis avec une idéologie comme ça, mais que tu vois autour de toi que les mécréants, les associateurs, les juifs et les chrétiens sont tous très gentils et qui ressemblent pas du tout à ce que Allah dit, bah, en fait, tu grandis avec cette dissonance, en fait. Donc tu as l'impression que, bah, non, c'est pas du tout ce que Allah a dit, hein, c'est pas ce qu'il a dit. Non, c'est pas Allah a bien dit, ce qu'il a dit. Seulement toi, de par, ton expérience, tu vois que Allah a tort, mais tu peux pas te l'admettre parce qu'Allah ne peut pas avoir tort et c'est là que la dissonance, elle rentre, en fait. C'est pour ça, il faut prendre conscience de ça, en fait, du poids des conséquences, en fait, de ce genre de message, de ce genre de texte, en fait et d'idéologie qu'il y a derrière. Vous avez quelque chose à dire, très chers amis? Rien du tout? Ben, on va faire monter quelqu'un et on continuera après. Monsieur Samarani, comment allez-vous? C'est la minute Monsieur Samarani. La chronique. La chronique de Monsieur Samarani. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous les trois. Franchement, on est devenu une famille, hein. Amir, Oui. tu es vraiment un Amir, hein. Et Casus, salut. Réam, bonsoir. Ben, je suis monté parce que quand même c'est un sujet chaud, très très chaud, l'Orient. Et vu que je viens de ce coin du monde, je voulais dire un petit mot quand même sur la guerre Palestine-Israël. Je vais aller très vite, je vais être délicat, je vais faire attention à mes propos parce que c'est vraiment très compliqué. Mais je souhaite dire un petit mot, juste rajouter un mot sur ce que tu as dit sur la haine. Tout à l'heure, tu as dit, je ne corrige pas, hein, Casus, mais juste je précise. Tu disais, Vas-y. bon, il était un peu gentil avec Marie, mais enfin, quand tu le lis en arabe, comme tu dis, quand on lit la traduction en français n'est pas la même en arabe. Amir, il le sait très bien. ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. Ben, Ça veut dire quand on traduit, ben, c'est vraiment un film porno, quoi. Donc, Ouais, on a soufflé dans le vin voilà, hein, de Marie. oui. de Marie. Voilà, n'est-ce pas? Mais Donc, il n'est il pas y a si gentil avec Marie non et plus, hein. d'ailleurs, bah, après justement, il y a pas un hadith qui dit que Marie, la Vierge, Marie, mère de est réservée à Mohammed au paradis? Il y a pas un truc Ça, comme c'est ça? un hadith, hein. Oui, C'est c'est un un hadith, ce hadith. n'est pas le Oui. Coran, oui. Oui, oui, c'est un Voilà, hadith. Mais je l'ai pas absolument. vu celui-là, on m'en a parlé, mais je l'ai pas Voilà, vu. absolument. C'est un hadith. Mais par contre, ça, au-delà de ce qui est sur Marie, sur les chrétiens, il ne faut pas faire la confusion entre, par exemple, tu as dit tout à l'heure un verset qui disait que, bon, les chrétiens, on peut les accepter, sauf qu'ils ont des prêtres sympathiques et tout ça. Ce ne sont pas des chrétiens qu'ils parlent, ils parlent des Nasara. Les Nasara à l'époque de Mohammed, ce n'étaient pas les chrétiens. Les chrétiens, en fait, dans le Coran, ce sont les associateurs. Et tu as le verset de Al-Maïda 73 qui parle il dit Kafar al-Lazina, ceux qui ont cru en trois dignités, parce qu'ils considèrent que les chrétiens, ils ont associé à La Dieu Trinité, oui. l'unique. Voilà. Et il y a d'autres versets aussi qui parlent des chrétiens. Vraiment, il dit Après, Kafar il parle aussi al-Lazina. de Voilà. Al-Kitab, les gens du livre. Et les Oui. gens du livre, apparemment, dans les tafsirs et tout, c'est tu vas trouver les chrétiens, en tout cas Oui. peut-être les chrétiens qui font pas la Trinité, Voilà. et les juifs et les zoroastriens. Absolument. À une époque même, c'était considéré comme gens du livre. Donc, Absolument, c'était absolument. Voilà, absolument. Très, très bien. La précision est très, très bonne. Et d'ailleurs, quand on dit kafar al-lazina, tu comprends mieux ce que ça veut dire. C'est-à-dire, il rend, c'est-à-dire, tu sais qu'en islam, on pragmatise le kuffar, hein. C'est-à-dire, quand on dit sur les chrétiens qui sont kuffar, c'est-à-dire, on donne indirectement la permission de les pragmatiser. Donc dire la haine qu'il y avait contre également les chrétiens, non seulement les juifs, également les chrétiens. Et au-delà de ce fait, de l'époque du prophète, il suffit juste de revenir à la Deuxième Guerre mondiale, aller voir ce que l'imam de Jérusalem, le mufti de Jérusalem, avait fait en coordination avec le nazisme, hein. Et donc, la théorie de ce mufti, elle a été bien prise en compte par le
par le pouvoir nazi. Donc la guerre en Orient aussi, elle vient au-delà des textes coraniques, elle vient aussi de toute l'histoire qui a suivi. Et jusqu'à l'histoire, la pire histoire de la Shoah. Donc, aujourd'hui, ça, on le néglige, on ne le dit pas en France. En France, on a toujours montré l'image de la victime palestinienne, et pourtant, c'est vrai, le peuple a souffert, il souffre, mais aujourd'hui, le danger, c'est qu'on attribue, on a glissé et on attribue cette guerre et cette résistance à un parti qui ne combat pas pour le territoire palestinien, ni pour le peuple palestinien. Il combat pour une idéologie, il a réussi à faire un coup, et du coup, aujourd'hui, on fait une confusion très dangereuse. On attribue cette résistance à un parti qui porte une idéologie au-delà du territoire. Et d'ailleurs, ce qu'on n'explique pas en France, pourquoi, par exemple, l'autorité palestinienne officielle ne dit rien, hein, pourquoi l'Arabie saoudite ne dit rien, pourquoi l'Égypte ne dit rien, pourquoi le monde arabo-musulman qui souhaite faire la paix, il ne dit rien, il ne participe pas. Et chez nous, il y a un parti politique qui devient plus royaliste que le roi, qui fait descendre des gens dans la rue pour aller soi-disant défendre la cause palestinienne, qui n'est pas vraiment défendue par ce groupe qui s'appelle le Hamas. Hein, eux, ils ont un autre calendrier, contre même l'avis de certains pays arabes. Donc, il était temps de préciser, de rentrer dans les détails. Après, je ne sais pas jusqu'où vous allez aller, mais voilà, je voulais mettre juste ce petit point et je vous remercie pour le reste. Merci de l'avoir dit. Bonne soirée et bon courage. Merci beaucoup, Samarani. Vraiment. Comme d'habitude. Continuez, bon courage à vous et je vous aime. Nous aussi, enfin moi en tout cas je t'aime. Et moi aussi je t'aime, Samarani. Moi aussi, merci beaucoup. Je vais pousser comme toi, ne dis pas ça. Prends soin de toi, frérot. Allez, bisous. bon courage. Merci à toi. Merci, bisous. Lourd. Et reviens mercredi. Moi, je veux t'entendre aussi mercredi. Putain, ça me fait plaisir qu'il est. Oui. Enfin, en tout cas, moi, je partage ce qu'il dit. C'est ce que c'est ce qui me trouble aussi, on va dire. Voilà. Bah, il suffit de voir. En fait, il y a plein de lives sur TikTok, de blabla, et de gens qui te disent ah, mais celui qui a fait un live dédié à Israël-Palestine en disant les choses avec des preuves et en soutenant la Palestine, bah, c'était Mihoub. Il a fait un gros live sur ça. Donc arrêtez avec votre. Ouais. Ah ouais. Parce que bon, j'ai beaucoup de mal avec cette reprise de. Oui, ce serait bien. Oui, c'est horrible ce qui se passe en Palestine. Oui, ce serait bien que la Palestine puisse enfin devenir un État en entente avec Israël, que ça se passe bien, etc. Oui, il faut que ça. Mais c'est pas en soutenant le Hamas. Ça, faut arrêter ça. Et faut condamner le Hamas, bordel de merde. Enfin, je sais pas, à un moment donné, on peut pas, sous prétexte qu'il y a des gens qui meurent, ne pas condamner en fait une idéologie qui veut la mort de ceux qu'on est censé défendre en fait. Ça marche pas. Je veux dire, tu as une idéologie qui souhaite notre mort, la mort des apostats, la mort des homosexuels, la fin de tout ce progressisme qu'on connaît, qu'on est censé soutenir. On peut pas faire, je sais pas, faut condamner le Hamas au minimum en fait à un moment donné aussi. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi les politiques font pas cette part des choses. Tu peux très bien soutenir la Palestine et le fait qu'ils ont le droit d'avoir un État sans pour autant laisser du vague. Pourquoi devrais-je condamner le Hamas? Non, je condamne les actes terroristes, pas le Hamas. Non. Et dénoncer même le gouvernement. Le Hamas, les actes, tu condamnes tout en fait. Tu commences pas à faire les autorités d'Islam sunnite qui condamnent les attentats, mais qui t'ekfirisent pas derrière. Par contre, tu vois, étonnamment, tu vois. Exact. C'est trop facile, en fait. C'est non, on condamne le Hamas, on condamne tout ce qui se passe. Et voilà, on trouve. Mais vraiment, condamner le Hamas, condamner le gouvernement israélien, des choses. Allez-y. Mais juste, soyez cohérents jusqu'au bout. Condamner aussi le Hamas. Exactement. Et après, les gens qui ne veulent pas parler de ce sujet-là, parce que c'est un sujet qui est très couvert, c'est consensuel d'en parler. Toutes les chaînes, les médias mainstream en parlent. Qu'on
nous, on choisit de parler de quelque chose qui n'est pas présent dans les médias mainstream, ne venez pas nous dire pourquoi vous ne parlez pas de la Palestine. Il y a déjà beaucoup qui en parlent. Mais voilà, nous, on a choisi peut-être d'autres gens qu'on veut mettre en avant parce qu'il faut les défendre, il faut en parler, des choses comme ça. Voilà, c'est tout. Je ne comprends pas. Après, Sabri, tu as mis un commentaire, Sabri Berkan. Amir, la Sourate 2, 256 est falsifiée. Pourquoi tu n'en parles pas? Je ne sais pas. 2, 256, ça ne me dit rien du tout comme ça de tête. Donc, c'est Moi, le dans la Baqara. Sourate 2, la seule que je connais, c'est celle sur les femmes. C'est demi-cerveau. Ouais. Alors, 2, 256, j'y suis. Nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Donc, quiconque mécroit aux rebelles, tandis qu'il croit en Allah, saisit l'anse la plus solide, qui ne peut se briser. Et Allah est audient et omniscient. Nulle contrainte en religion. Tu veux dire qu'il est falsifié parce que c'est faux ou parce qu'Allah a menti? Parce que oui, Ouais. nulle contrainte en religion, c'est faux, oui, on est bien d'accord. Hein. Mais, Exactement. Bah, en fait, ça a été abrogé. C'est Non, c'est elle un est verset Oui, elle qui est a- abrogée abrogée. dans tous les cas. Dans tous les cas, elle est abrogée. Ouais, c'est un verset qui a été abrogé. Et Par les souvent, versets de les gens, l'épée. par les versets de l'épée, les gens, quand ils citent ça dans les prêches du vendredi, des trucs comme ça, ils s'arrêtent là. Ouais. Mais nulle contrainte en religion. Mais fini jusqu'au bout. Donc après, c'est plus cool. Et surtout, quand tu regardes les versets qui viennent juste après, là, est-ce que c'était celui-là? Dieu est le défenseur de ceux qui ont la foi. Il les fait sortir des ténèbres à la lumière. Quant à ceux qui ne croient pas, ils ont pour défenseur le Tarot, qui les font sortir de la lumière aux ténèbres. Voilà les gens du feu, où ils demeurent éternellement. Donc, oui, tu peux t'arrêter à Non, ça, mais après, de toute façon, ce verset-là a été abrogé par les versets de l'épée, où ce qui Mais en les fait, attend, c'est la pragmatisation. quand bien même, nulle contrainte en religion, en fait, ok. Alors, pourquoi charia, c'est tous les signes d'apostasie Hmm. Enfin, je comprends pas, en fait. Tu fais plus le ramadan, signe d'apostasie. Donc, nulle contrainte en religion. Mais par contre, il faut que tu sois religieux. Et si tu fais pas le ramadan, tu es plus religieux, donc tu n'es plus musulman, donc tu es apostat. Mais nulle contrainte en religion. Je comprends pas. Dans tous les cas, en fait, quand bien même, il a menti. C'est tout. Mm. Allah a menti. Parce que même à l'époque, pendant la période mécoise, je sais pas, le but c'était quoi? C'était de pas respecter ce que disait Allah? Ou alors il fallait que les gens respectent, même à l'époque de la Mecque? La seule chose, cette phrase, elle s'adresse pas aux religieux musulmans, elle s'adresse juste, à ceux qui sont en face et qui devraient se méfier, en fait. Donc pour pas qu'ils se méfient, Allah descend ce genre de verset, parce que je vois pas sinon, enfin, c'est pas cohérent. Je sais pas si je suis claire. Nulle contrainte en religion. Tu peux pas dire ça. Genre, je vous descends des lois, mais vous êtes pas obligés de les respecter. Non, ça marche pas comme ça. Et ça a jamais marché comme ça, même à l'époque de la Mecque. C'est juste qu'à l'époque de la Mecque, fallait faire profil bas, c'est tout. Donc, je suis sûre que si tu vas voir les tafsirs, c'est pas du tout, ce que disent, les prêcheurs. D'ailleurs, on va aller voir le tafsir, tiens. Parce que c'est pas logique. C'est une interprétation coraniste, ça, le fait que c'est sûr et certain. On va aller le voir direct, tiens. Comme ça. Alors, Baqara. Bah. Allô? Oui, oui. Pourquoi il bug, lui, là? Il parle pas. Garde. Il fait quoi? Wesh. Il nous entend pas ou quoi? Ah, tu m'entends, tu me parlais. Bah, désolé, en fait, je suis en train de chercher un truc lié Ah, à ce que tu étais en voilà! train de dire. Voilà! En fait, je veux montrer que dit quelqu'un qui est honnête avec ses textes sur, justement, est-ce qu'il y a vraiment une liberté de conscience ou pas? Sur Nawaqid l'Islam, qu'est-ce qui te fait sortir de l'islam? Tu l'as déjà adressé, Cassius, dans des vidéos. Et là, je veux que ça vienne de la source, de quelqu'un qui se dit voilà, musulman sunnite. Donc, je vous le partage de suite. Tac. J'étais en train justement d'écouter pour choper le moment. Voilà.
Tac. Ah, voilà. Alors non, attends, avant, je suis désolée, avant, voilà, tu T'inquiète, vois, comme quoi. tu me fais Et signe. je connais bien l'islam finalement, enfin, pas l'islam, mais le mécanisme de l'islam. Parce que regarde, Dieu exhorte les hommes à ne plus contraindre les autres à embrasser l'islam qui est devenu clair et évident à tout le monde, qui n'a besoin des autres pour y adhérer, sauf ceux que Dieu veut bien les diriger, leur ouvre les poitrines et illumine leur intérieur. Quant à ceux à qui Dieu a scellé sur leur oui et leur vu, rien ne leur servira de se convertir sur la contrainte. On a dit que ce verset fut révélé au sujet de quelques Médinois, bien que cette règle s'étend à tout. Et c'est là qu'est l'abrogation. C'est sur le fait de ne plus contraindre les autres à embrasser l'islam, qui a été abrogé par les versets de l'épée. Là, c'est logique. OK. C'est pas plus de contraintes dans la religion maintenant que le vrai se distingue de l'erreur. C'est pas qu'il n'y a pas de contraintes en religion. C'est que Dieu exhorte les hommes à ne plus contraindre les autres. Donc, Dieu exhorte les musulmans à ne plus contraindre les autres à embrasser l'islam. Jusqu'à la révélation des versets de l'épée, qui est arrivé après et qui abroge ce verset. Là, c'est OK. Là, c'est logique. Donc voilà. Donc même s'il n'avait pas été abrogé, c'est pas du tout l'interprétation qu'on en a, en fait, de base, que les gens utilisent. Pas de contrainte en religion, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contrainte en religion. Ça veut juste dire que Dieu, à un moment donné, a dit aux musulmans d'arrêter de contraindre les autres. Parce que l'islam est devenu clair et évident à tout le monde. C'est uniquement pour ça. Ça veut dire que même si ce verset n'était pas abrogé, à partir du moment où l'islam n'est pas clair et évident pour tout le monde, alors ça ne tient pas. Dans tous les cas, en fait. Ouais. Bah voilà. Non, mais moi, j'aime bien chercher à comprendre. Et en fait, voilà. Donc, Non, dans c'est tous clair. les cas, c'est un argument fallacieux et ça ne tient pas. Quand on va lire les tafsirs, c'est pas du tout ce qu'ils essayent de nous faire croire. Pas du tout, clairement. Machallah. Je complète avec ce que j'avais trouvé. Je vous fais écouter quelqu'un qui n'a pas honte de ces textes et de Ah, l'islam. Chaban. Voilà. Parce qu'il dit des bêtises, je suis désolé de te le dire comme ça, ne le prends pas mal. Et alors maintenant, je dis et j'enseigne à faire quelque chose d'important. Pour annuler la foi d'un musulman, il y a ce qu'on appelle nawaqidul islam. Ce sont les. Écoute ça, Hassan, c'est important. Nous, en islam, le péché n'annule pas la foi, sauf si tu le légalises. Quand il dit nawaqidul islam, il parle des annulatifs de l'islam. Donc, tu es musulman, tu fais cet acte-là, tu l'es plus. Tu es considéré par l'islam sunnite, par la méthodologie sunnite et cette doctrine-là, comme kafir, comme mécréant. Et il va en parler. C'est ce dont je parle à chaque fois sur mes lives quand je lis Exactement. Tout le temps. Et on me dit non, c'est pas vrai, non, c'est pas vrai. Là, c'est Chaban. Ben maintenant... Chaban, c'est pas. Enfin, bon, c'est pas Joel Clodo. Légalise. Et nous avons nawaqidul islam, des annulatifs de l'islam. Je les cite rapidement, comme ça les gens vont comprendre ce qui annule la foi. Première chose, le shirku billah, l'associationnisme. Une personne qui s'adonne à l'idolâtrie, il a annulé sa foi. Ça, tout le monde le sait. Deuxième chose, celui qui met des intercesseurs entre lui et Allah Azza wa Jal. Ça, c'est le deuxième. Le troisième, celui qui ne condamne pas les vrais mécréants. Il ne dit pas que ce sont des mecs comme les juifs, les chrétiens, les polythéistes, les bouddhistes. S'il ne reconnaît pas dans son dogme que ce sont des koufars, lui-même, il devient kafir. Non, mais c'est incroyable, les gars. Et quand c'est moi qui le dis, on me traite de menteuse. C'est ouf. Là, c'est un musulman sunnite qui suit le dogme de l'islam sunnite qui parle. Hein. C'est pas un aliéné, hein, le mec. Hein. C'est un gars qui suit la méthodologie de l'islam sunnite, qui suit les enseignements et les prédications des chouyours, qui suit l'avis et le consensus majoritaire des 4 écoles, le consensus des oulémas, etc. Il suit tout, le gars. C'est pas... et il dit la même chose que moi, que nous. Si tu le légalises, et nous avons nawaqidul islam, des annulatifs de l'islam, je les cite rapidement, comme ça les gens vont comprendre ce qui annule la foi. Première chose, le shirku billah, l'associationnisme. Une personne qui s'adonne à l'idolâtrie, il a annulé sa foi. Ça, tout le monde le sait. Deuxième chose, celui qui met des intercesseurs entre lui et Allah Azza wa Jal. Ça, c'est le deuxième. Le troisième, celui qui ne condamne pas les vrais mécréants.
il ne dit pas que ce sont des mecs comme les juifs, les chrétiens, les polythéistes, les bouddhistes. S'il ne reconnaît pas dans son dogme que ce sont des kuffars, lui-même il devient kafir. Quatrième truc, celui qui, comment on dit, istihza, c'est-à-dire celui qui... La moquerie. La moquerie, voilà, celui qui prend au sarcasme, la moquerie, le dîn, la religion. Voilà, il se moque de la religion, il sort de l'islam. Celui qui prend à une autre loi qu'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire il dit que la loi d'Allah Azza wa Jal, elle est inférieure à la loi des hommes, il sort de l'islam. Et pas que. Celui qui Celle-ci, elle est critique ou importante. qui remet en question. Ça, il l'a dit au début, mais il n'a pas Mm. insisté dessus. Le simple fait de remettre en question la loi divine, de dire « Ah, moi, le mariage des petites filles, je suis pas pour. » Ouais, mais attends, Allah a dit que c'était bon et le prophète l'a fait. T'as pas le droit de l'interdire, mon ref. C'est loi divine. Mm. Voilà. C'est pour ça qu'il C'est dit dit, à Chaban. Ben, c'est pour ça qu'il dit à Ben, parce que quand il lui dit est-ce que être policier en France c'est halal ou est-ce que c'est interdit? Il lui dit clairement c'est interdit. Il ne faut pas s'associer à ça. Il ne faut pas Après, s'associer aux mécréants. Et il ne faut pas mettre les lois humaines au-dessus ouais. de la loi divine. Après ça, je le valide, je valide, hein, ça, sauf, je suis désolée, le fait qu'ils ne doivent pas qu'être flics, etc. Je pense que ça peut se discuter. C'est-à-dire Si je peux me permettre, bah, je pense que ça peut se discuter. Ça, je ne suis pas sûre qu'il y ait un consensus parce que dans l'Alliance et le désaveu, il y a Mhm. quand même des indications qui sont très importantes. Je vais t'en lire une, que moi, en tout cas, il me semble qu'elle peut contredire celle-ci, en tout cas faire cas d'exception. D'accord? Quand Ouais, tu vas dans vas-y, l'Alliance et le explique-moi. désaveu, Mhm. résider dans leur pays et ne pas quitter. Non, c'est pas celui-là. Si, c'est celui-ci. Non, attends, c'est lequel? Je vais te le retrouver. Oui, si, voilà. Les courir d'éloges, exalter leur civilisation et leur culture en parlant des mécréants, ça c'est cause de Mhm. désaveu, etc. Être médusé par leur éthique, patati patata. Et on voit, et ne tends point tes yeux vers ceux dont nous avons donné jouissance temporaire à certains groupes d'entre eux, comme des corps de la vie présente, afin de les éprouver par cela. Ce qu'Allah fournit au paradis est meilleur et plus durable. Néanmoins, ça c'est le commentaire de Shir El Fawzan. Néanmoins, en aucun cas, cela ne signifie que les musulmans ne doivent pas s'investir dans les causes d'acquisition de la force, en s'introduisant dans des procédés de production, de renforcement de l'économie licite ou des méthodes de pratique militaire. C'est plutôt une chose nécessaire car Allah le Très-Haut a dit « et préparez pour lutter contre eux tout ce que vous pouvez comme force ». C'est-à-dire qu'au final, aller Si dans tu les le fais forces dans de le l'ordre, sens, si tu fais dans le sens du djihad, dans le sens de l'établissement, de se préparer pour lutter contre les genre mécréants, l'espionnage, quoi. c'est halal, exactement, Ah, c'est halal. ouais, C'est bah même oui. conseillé par Mais l'Alliance c'est pas et le le cas, désaveu. mais c'est pas le cas de Ben. Il le fait pas en Non, tant il ne le fait qu'espion. pas dans ce but-là, oui. Voilà. Et si tu le C'est- fais pas dans ce but-là, Mais s'introduire dans t'as l'armée, libre. c'est Ouais, dans ce conseillé. sens-là. Ouais, S'introduire genre dans les forces de police, c'est conseillé dans un but de préparation, d'espionnage et de préparation. d'espionnage, de se préparer pour lutter contre eux. Hmm. C'est Allah le Très-Haut. Hmm. Hein. En outre, c'est bien fait. Bon, bref, après, on s'en fout. Donc, c'est pour ça que je pense que ça peut être remis en question. Mais s'il n'en parle pas, c'est takraya. Parce que le seul moment où, justement, il y a une exception, parce que c'est vrai, il a raison. Tu n'as pas le droit d'aider à la cause mécréante si c'est dans le but de servir les intérêts des mécréants. Il faut que tu le fasses dans le but de servir la Oumma. Donc, si tu le fais, comme Shir El Fawzan là le dit, dans le but de te préparer, des forces à la Oumma contre les mécréants, là, tu peux. Et ça, il ne le dira pas parce que c'est takriya, là. Là, il a le Ouais, droit ouais. de pas le dire. Mais dans sa phrase, quand il dit il faut pas que tu t'associes à ça, c'est clair. Oui, voilà, c'est clair. Il ne C'est faut clair. pas s'associer. C'est que si tu le fais, c'est pas dans un but de t'associer, c'est dans un but de préparer pour la Oumma. Exact. Voilà. On va... Et franchement, Amir, Ah oui, je sais. quand tu apprends l'islam sunnite, quand tu apprends vraiment derrière l'idéologie et ce genre de choses, hein, de notions comme l'alliance et le désaveu, et que tu t'y intéresses, tu repères les trucs. Florence Bergeau-Blaclair, c'est pas pour rien qu'elle repère les red flags. Tu m'étonnes. Vas-y. Celui qui déteste quelque chose qu'Allah a révélé, il sort de l'islam. Celui qui commet la sorcellerie, il sort de l'islam. Voilà pour répondre à la sorcellerie de tout à l'heure. Celui qui s'associe au kuffar,
il est avec eux contre ses frères musulmans. D'accord? Et ici, on a eu quelques exemples. Celui-là, il sort de l'islam. C'est un cas. Et ici, on en a eu quelques exemples. Tu vois, là, il est en train tu vois, voilà, de sortir les gens de l'islam. Ton micro. Là, Shaban, il fait le tekfir de Ben Ouais, de Ben et de Hafizoun. et de Hafizoun. Il est en train de faire le tekfir de Ben. Parce que Ben, pour le coup, c'est un Français. Il se bat pour la France. Il est patriote français. Il est musulman. Mais selon l'islam sunnite et le dogme de l'islam sunnite, et Shaban là est en train de l'illustrer, il est tekfirisé, Ben. Il est plus musulman sunnite selon l'islam sunnite. C'est ce que Shaban est en train d'expliquer là. Il est en train de tekfiriser clairement Ben, mais il le dit pas. Il le dit pas. Il a juste besoin de citer les exemples. Et Ben, bah, il se reconnaît dans certains des éléments. C'est comme ça qu'ils mettent la pression. C'est comme ça qu'ils foutent la pression aux musulmans. C'est aussi simple que ça. Le 9e annunatif, il dit c'est-à-dire celui qui pense qu'il peut sortir de la loi religieuse. Et la dernière, c'est l'I'rad, celui qui se détourne de la loi et de l'enseignement divin. Voilà. Ce sont les annulatifs de l'islam. Donc on ne peut pas, par le péché, annuler la foi de quelqu'un quand il se repent. Ça s'appelle du tekfir. Et tu vois, et à la fin, il essaie de se rattraper. Genre, C'est ça. non, tu vois? Donc, il ne faut pas parler de tekfir quand quelqu'un fait un péché. Non, il est musulman. Il n'est pas tekfir. Mais par contre, Mais vous, par je vous contre, des tekfir. exemples là, ouais, Voilà. par contre, Vous êtes tekfir, vous. vous dégagez. Voilà. Mais il est intelligent, Shaban. Ah, il est malin, ouais. Il Pour est- mettre la il- pression à des musulmans qui sont Il sait encore, le tu vois? faire. Ouais. Il Bien sait sûr, très bien le faire. bien sûr. C'est pas pour rien que le petit Bobo, quelques semaines après, il commençait à dire moi, il n'y a pas de souci, une fille qui a 9 ans, c'est pas pour rien. Enfin bon. Cette vidéo-là, elle est sur ta chaîne, on est d'accord, hein? Ouais, c'est la dernière. N'hésitez pas à vous abonner à la l'avant-dernière. chaîne d'Amir qui vient de dépasser les 10K, on est content. Merci Ça beaucoup. fait plaisir. C'est la soirée, hein. Il y a eu Nas et Amir à 10K ce soir. Franchement, faut faire un post Twitter hein, avec Nas et tout, qu'on repartage tous là. Grave. Vraiment. grave. Hein. Et Riam, combien Riam? Dis-nous tout sur ta chaîne. Elle a combien de temps? T'es à combien? Il manque quoi? Riam, elle va Dis-nous. tous nous dépasser hein, de chaises vides. Adela fait 10K aussi là cette semaine. Elle va Ah, faire, c'est ouais, elle cool. va faire. Ouais. Non, c'est déjà fait. Elle les a fait C'est déjà cette semaine. fait? Oui, oui. Ah, c'est cool. Sur YouTube. Magnifique. Ouais. Adela, ça a été vite. Hein. En un mois, elle a été. Ouais. Explosion. J'étais en train de lire le chapitre de la foi, sur la foi. Hein. Donc, parce que c'est à peu près les techniques utilisées par les gens comme Shaban hein, pour mettre la pression aux musulmans. Et la plupart des livres en fait de fiqh, donc là par exemple je suis sur un Bukhari, le premier chapitre c'est sur la foi et au fur et à mesure ça comment dire ça part de foi, amour, etc. à la haine. L'amour et la haine, par exemple, en fin de compte, en vue de Dieu, font partie de la foi, ce genre de choses-là. Et ça commence toujours pareil. On va te parler de la foi, que la foi est donnée par Allah à celui à qui il veut, qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas avoir la foi parce que c'est comme ça, etc., etc. Et par la suite, tu vas avoir des choses un peu plus... Comme dans une secte, en fait. C'est des dérives sectaires. Ça fonctionne comme ça. On te fait rentrer doucement avec de l'amour, de la paix et tout ce qui va avec. Et par la suite, on te donne des versets, des choses qui sont un peu plus compliquées, plus dures, plus barbares et plus dures à avaler. Et c'est pour ça que il y a des gens, en fait, qui vont se plier à cette pression-là. Parce qu'ils se disent que cette personne représente déjà une autorité religieuse, hein. Donc, il connaît les textes, il sait très bien ce qu'il dit, il connaît Allah ou la religion mieux qu'eux. Donc, s'il leur dit de faire gaffe, qu'ils vont sortir, qu'ils vont être takfirisés, etc., bien évidemment qu'ils vont l'écouter. Bien évidemment qu'il va leur mettre la pression. Et pour revenir juste à la 256 que tu étais en train de lire dans le tafsir, je suis dessus en arabe, hein,
donc le tafsir d'Ibn Kathir, tu as une partie des savants qui dit que c'était par rapport à des Ahl-Kitab, donc des gens du livre, avant le Nasr, donc avant l'abrogation, et qui payent la jizya. Et l'autre partie, elle parle, bien évidemment, c'est marqué noir sur blanc dans le tafsir d'Ibn Kathir en arabe, que que ça a été abrogé par le verset de la guerre, mais aussi par d'autres versets, dans Surat al-Fath. Il y a aussi la Surat 9 qui revient, verset 123. Amir, si tu peux me traduire ce que je vais dire ou pas? Vas-y, Hop, dis-moi. Sinon, Sinon, je la montre. Donc, tu m'as dit, c'est quel numéro? Al-Fath et attends, c'est 16, je crois, la 16. Après, t'as Tahrim, t'as Tawba. Tout ça, c'est marqué, en fait, c'est appuyé, il s'appuie dessus dans le Tafsir d'Ibn C'est Kathir. 40. Donc, tu m'as dit, c'est quel verset? Donc, c'est 48. Le Fath, c'est 48. 16. 16. ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. Non, L'autre, c'est pas ça. Donc, le c'est Fath, pas c'est ça. 48. Surat J'allais al-Fath. en arabe, en fait. Et j'ai du mal. Ouais. Ben, Surat al-Fath, c'est 100. C'est Il y a ton 48. micro qui grésille, Riam, un peu. Riham, Ah oui, Une ouais. mauvaise connexion. Et là, depuis tout à l'heure ou pas? Ouais. Faut que tu Et là? branches Là, bien c'est le mieux. micro. Ouais. Oui. Là, Ok, c'est je mieux. sais pourquoi. Je sais ce que Ah, je fais. En fait, c'est reparti encore. et là, Là, c'est mieux. je touche plus. Ah, Non, là, c'est pire. Là, c'est pire. Attendez. T'es sûr que c'est Surat al-Fath? Parce que Surat al-Fath, c'est... Oui, c'est marqué le Fath. Ensuite, At-Tahrim. Ensuite, il y a marqué Tawba. Surat Oui. al-Fath 16, verset 16. Parce Oui. que je te le montre. Je te le montre. Ou 17. Regarde si c'est pas le 17. Je sais pas lequel c'est le 6 et lequel c'est le 7. ليس على الأعمى حرج. ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. C'est pas 48 alors? Je comprends pas. C'est pas grave. En gros, pour faire une traduction rapide, Vas-y. il faut donc soit les combattre, soit ils se convertissent, soit les combattre. Donc ça, c'est pour appuyer l'abrogation de la 256. Ensuite, il y a Ya ayyuhan nabi jahidil kuffara wal munafiqin. Donc au prophète, il faut combattre, faire djihad envers les mécréants ainsi que les hypocrites. Warlud alayhim. Ensuite, Ya ayyuhal ladina amanu qatilul ladina yalunakum. Donc aux croyants, combattez les mécréants. Comment? Combattez ceux qui Yalunakum. Yalunakum. Minal kuffar. Voilà. Donc en fait, ça c'est les trois sont utilisés pour appuyer l'abrogation de la 256. Et c'est bien précisé que c'est descendu donc pour un groupe en particulier, à une époque en particulier, des Médinois, et avant l'abrogation. Tout ça, c'est marqué dans le tafsir. Il y a rien. Il suffit juste d'aller le lire. Et comme a dit Cassius tout à l'heure, parce qu'on a eu ce problème dernièrement, essayez de... Peut-être le Jalalayn. Hein. T'as fait une tête bizarre, c'est mon micro? Non, Ok. merci beaucoup. Voilà, et je me mute. Merci, Riham. On a eu, en fait, il y a Soussou qui a proposé tout à l'heure de partager quelque chose sur, c'était quoi? Sur, tac, je sais plus, christianisme, un truc comme ça. Ouais, non, sur les chrétiens. J'ai un truc sympa sur les chrétiens dans le Coran, dans les musulmans, n'aiment pas évoquer. Et c'est une apostate, j'ai l'impression.
Je ne sais pas si vous voulez qu'on... Oui, oui, bien sûr. Salut Soussou. Bonsoir, bonsoir à Bienvenue à tous. toi. Merci, merci de me recevoir dans le live de Cassius. Avec plaisir. Salut Soussou. Oui, bonsoir Riam. Bonsoir. C'était sur la sourate dans la famille El Imran, le verset 55, où moi dans mon Coran, il est noté « Rappelle-toi quand Allah dit « Ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Puis c'est quel vers moi verset que tu m'as dit? c'est la sourate 3, verset 55. 55, ok. Comme ça, je le partage. Et donc là, le passage il dit « Puis c'est vers moi que sera votre retour et je jugerai entre vous ce sur quoi vous vous opposiez. » Donc il dit bien Allah à Mohamed qu'il a dit à Jésus qu'il va mettre fin à sa vie terrestre, l'élever vers lui, le débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Exact. Exact. Après, je sais qu'il y a des variations édulcorées après celle-là, mais je sais que moi, souvent, quand je l'ai sorti, quand je débattais avec certains imams, ils me disaient non, mais c'est pas, c'était les chrétiens du début et tout. Je lui dis bah non, les chrétiens depuis le début, ils ont déclaré qu'il était fils de Dieu. D'ailleurs, on les appelait les judéo-nazaréens. Ça a été la première fitna chez les Juifs, justement, quand Jérusalem était sous le gouvernorat de Rome. Et le concile de Nicée, c'était en l'an 300. Et 3 siècles après, l'islam est venu. Donc, c'était déjà tout décidé à cette époque-là. Donc, pourquoi avoir inséré une telle phrase? Et du coup, ils n'aiment pas trop en parler de ce passage-là. C'est clair, c'est clair. C'est sûr que celui-là, il est pas mal. Il est pas mal. Et puis, je comprends pourquoi ils ne veulent pas en parler. Non, ouais, ils n'aiment pas trop en parler. Ils trouvent toujours des excuses alambiquées, mais bon. Ensuite, par rapport au conflit israélo-palestinien, souvent on entend des gens dire mais pourquoi Allah aide pas la Palestine, ça fait 70 ans qu'ils se font massacrer et tout. Mais en fait, Allah, il n'est pas d'accord en fait avec les Palestiniens. Et quand on regarde la version coranique, on se rend compte que le Coran et Allah, ils ont le même projet sioniste que les sionistes. Et ça, ça a été confirmé par Tabari, El-Barawi et Qurtubi. Sur la sourate, il y a sourate 7, versets 132 jusqu'à 137. Vous pouvez lire le passage là-dessus. Et l'autre sourate, je crois que c'est la 5. Ouais, j'avais noté 5, versets 20 à 26, et surtout se pencher sur le 26, parce qu'il dit et Moïse dit à son peuple, ô mon peuple, entrez la terre sainte que Allah a écrite pour vous. Ils répondirent, ô Moïse, il s'y trouve des gens puissants, et nous n'y entrerons pas jusqu'à ce qu'ils la quittent. Et il dit, elle leur est interdite, pendant 40 ans, ils seront des vagabonds dans le pays. Et donc, Tabari, par exemple, il dit que la Terre Sainte qui a été donnée par Allah au Bani Israël, elle s'étend de l'Égypte à l'Euphrate, donc l'actuel Irak, en fait. Et qu'est-ce que j'avais noté sur Barawi? Donc, lui, il dit que c'est de toute la région ouest et est, et de l'Égypte jusqu'à la Grande Syrie. Et El-Qurtubi, il parle que de la région ouest et est de Jérusalem. Très bien. Donc, merci beaucoup pour ces précisions. Sourate 7, versets 132 à 137 et Sourate 5, versets 20 à 26. Ok. Donc, c'est le projet sioniste d'Allah pour les Bani Israël. D'ailleurs, j'aimerais revenir sur, parce que je suis en train de lire le tafsir du premier verset que tu nous as donné, le 55 de la sourate 3. Oui. Allah dit alors à Jésus, là je lis la traduction de Ibn Kathir, c'est moi qui mettrai fin à ta mission et te rappellerai à moi,
Je t'arracherai aux infidèles, j'élèverai tes partisans au-dessus des infidèles jusqu'au jour du jugement dernier. À la fin, Enfin, vous vous retournez retournerez tous à tous à moi moi. et je vous départagerai alors sur ce qui vous divise. J'ai dans le tafsir Ouais, je l'ai sous les euh, yeux. un passage très intéressant dans le tafsir. Bon, alors déjà, la base, hop, c'est ici. Je t'arracherai aux infidèles, j'élèverai tes partisans au-dessus des infidèles jusqu'au jour du jugement dernier. En effet, après que Dieu ait élevé Jésus vers lui, les compagnons se divisèrent en plusieurs sectes. Il en est ceux qui ont cru en son message et qu'il est le serviteur de Dieu, son messager est le fils de sa servante. Il en est d'autres qui ont été fanatiques en religion et l'ont pris pour le fils de Dieu. D'autres ont dit qu'il est Dieu, et enfin ceux qui ont prétendu qu'il était l'un des trinités. Le Coran a raconté beaucoup à leur sujet, car il préserverait dans leur supposition 300 ans environ. Ok. Donc en gros, vous allez, en fait, je lis que ça et à la fin je vous donne le truc. Ensuite, je lis la fin du tafsir où il est dit un truc très intéressant. Il est où? Ça, c'est même pas la fin. C'est voilà. Muhammad a appelé à croire, donc les a appelés à croire en la vérité, en parlant des chrétiens. Ils étaient ainsi plus proches de leur propre prophète que ceux qui prétendaient le suivre après avoir altéré et falsifié sa religion. Ah oui, attendez, non, parce qu'il faut que je vous lise l'histoire, mince. Lorsque Dieu envoya Muhammad, ceux qui ont cru en son messager ont cru aussi en Dieu, à ses anges, à ses livres et à ses prophètes. En suivant ainsi le chemin droit et la vérité, ils ont été considérés comme des adeptes de tous les prophètes, car ils ont cru en Muhammad, le prophète arabe illettré, le dernier des messagers et prophètes et le maître de tous les hommes sans contestation. Muhammad les a appelés à croire à la vérité. Ils étaient ainsi plus proches de leur propre prophète que ceux qui prétendaient le suivre après avoir altéré et falsifié sa religion. Si cela n'existait pas, Dieu aurait abrogé toutes les religions de ses prophètes par le messager qu'il a confié à Muhammad, et la vraie religion qui ne sera ni changée ni altérée jusqu'au jour de la résurrection. C'est pourquoi, et c'est là que c'est intéressant, Ibn Kathir, il dit, c'est pourquoi l'islam demeure la religion dominante grâce à laquelle les musulmans ont pu conquérir les royaumes et les pays tant à l'Orient qu'à l'Occident. Ils ont pu vaincre, Khosroès et Ouais, César c'est et ça. piller leurs richesses et trésors en les dépensant pour la cause de Dieu. Dieu leur avait promis tout cela par la bouche de son prophète. Mais c'est pourquoi l'islam demeure la religion dominante. Il y a un jour dans l'histoire de l'humanité où l'islam a été la religion dominante? Dans la tête de certains. Ouais. Voilà. Après, moi, j'avais lu ça parce que j'ai la même chose dans mon tafsir, Cassius, sauf que je leur demande, en revenant sur le hadith, sur les derniers jours du prophète, il est mort, je crois, un lundi et il a été enterré qu'un mercredi. Et on retrouve ça dans les travaux de l'historienne tunisienne Hela Wardi, qui a Ouais, écrit Les derniers jours du prophète. prophète. Ouais, et moi j'étais tombée pareil sur mes recherches et en fait et ça fait consensus entre les hadiths chiites et sunnites, donc elle s'est basée que là-dessus, que ce qui faisait consensus entre les deux, et elle leur a dit en fait qu'ils avaient donné comme excuse qu'ils voulaient le garder 3 jours au cas où il ressusciterait. Donc on voit bien qu'à l'époque du prophète, de son vivant et pendant qu'il était en train de mourir, qu'il croyait à la résurrection de Jésus. Ok. Là, j'ai pas ce hadith sous les yeux, ça doit être sur Ouais, le c'est site. possible. C'est possible. Et puisque ça n'a pas marché, ils ont changé de version. Non. Ouais. Je n'ai pas eu vent de cela. Par contre, pendant ces 3 jours-là, ce qu'on sait, c'est qu'une chèvre a mangé des versets. Des versets. Hein. Des versets. Oui, Après cette histoire-là, on va dire, c'est une histoire d'historiens qui analysent et qui font des hypothèses. L'histoire de comme quoi les musulmans ou les compagnons du prophète à cette époque-là, ils croyaient en la résurrection. Et où c'était même un critère de prophétie. C'est-à-dire les prophètes, normalement, ils devraient être capables d'être de ressuscités. ressusciter. Voilà. Mais ça, c'est une histoire d'historien. Voilà. Oui, parce qu'on voit dans l'histoire des... moi, je m'étais penchée là-dessus quand j'avais étudié les civilisations anciennes, l'art et les civilisations anciennes. Et le portrait de Jésus, par exemple, on va dire que c'est le dernier des Christ.
Mais en fait, des Christ, il y en a eu plein. Parce qu'on a, par exemple, là, chez les Romains, Dionysos, qui est né un 25 décembre, né d'une vierge, mort et ressuscité au bout de 3 jours. On a ça avec Krishna, on a ça avec Mitra, on a ça avec Osiris. Donc, en fait, il n'y a pas eu qu'un seul Christ. Les Christ, en fait, ils naissent un 25 décembre, ils sont d'ascendant Scorpion, et ils naissent d'une vierge, mais pas la Vierge Immaculée comme on l'a fait croire, parce qu'ils parlent, eux, au niveau astrologie. Donc, il faut que sa mère soit vierge. Et du coup, moi, je me fous souvent de leur gueule quand j'avais découvert ça. Je me suis dit, mais putain, je suis le nouveau Christ. Parce qu'en fait, je suis née un 25 décembre, je suis ascendant Scorpion, et ma mère, elle est du signe vierge. Bon, je ne suis pas encore morte et je n'ai pas ressuscité après 3 jours, mais c'est vraiment, il y a beaucoup de symbolisme dedans, donc il Mais faut. t'es une femme, Aoudou Billah. Ouais, Starfallah. Ouais, ça leur fout les boules, ça, les femmes qui réfléchissent. Mais en tout cas, ouais, il faut se pencher là-dessus parce que c'est hyper. Il y a plein de contradictions, même dans le tafsir que j'ai et tout, ils disent ça, mais en vrai, quand on lit le texte pur et dur, c'est pas du tout ce que a fasser Ibn Kathir. Et en plus, ça contredit les hadiths sunnites et chiites qui ont laissé Mohamed 3 jours en espérant qu'il allait ressusciter comme le dernier prophète avant lui, quoi. Donc, c'est étrange. Mais il y en a qui y croyaient, quoi. Ouais. Et quand Ouais, ils même ont vu beaucoup, qu'ils apparemment, ressuscitaient c'est pas, fait. bah, ils se sont dit: «Allez, on apostasie». Ouais, puis je pense, vu comment ils se sont massacrés aussi, les premiers califes, ils ont dû traficoter pas mal de choses. On voit bien, même après, avec l'autodafé de Othman. Moi, ça m'avait choqué, ça, à l'époque où j'étais redevenue musulmane. J'avais trouvé ça hyper choquant de savoir qu'on n'avait plus le Coran originel et que tous avaient le Coran selon l'ordre ottomanien, Tartib al-Othmani. Et je me suis dit, mais alors comment on peut savoir s'ils se massacraient tous entre eux que ce qui nous a rapporté était la vraie parole? Et du coup, ça m'a fait apostasier une deuxième fois. Je suis là, Bah, je au suis moins, là, je suis bah, désolée. au moins tu Désolée, sortais je pas suis le là, lundi de l'islam et tu revenais pas vendredi dans l'islam. Donc, ça va. Non, ça s'est Tu- fait. Mais Mais, j'avais apostasié à 12 ans et après, j'étais revenue vers l'âge de 18 ans, comme ça. Puis ça a duré même pas 1 an ou 2, quoi, à peine. Ouais. Juste le temps que je capte ce qu'il y avait que c'était pas le vrai Coran et qu'en plus les vérités scientifiques qu'on nous avait dit c'était faux. Parce que je suis littéraire, mais j'adore la science aussi, donc je suis allée vérifier et puis c'était tout n'importe quoi. Et c'est là que j'ai mis définitivement fin. bah, en plus, oui, j'ai eu confirmation que les miracles ou plutôt mirages du Coran, c'est un truc de coraniste, pas d'islam sunnite. L'islam sunnite, ne reconnaît pas les miracles du Coran. Ouais. L'islam sunnite, disent: «Non, non, non, c'est pas ce que disent les savants». Ouais. Mais c'est logique. Parce Bah ouais. qu'il suffit juste de regarder le tafsir, que, voilà, et on voit que ça n'a rien à voir avec ce que disent ceux qui balancent les mirages scientifiques. Mais en fait, les mirages scientifiques, ça sent juste la génération YouTube d'il y a 15 ans qui a découvert, les théories de terre plate et puis, des théories du complot avec les Illuminati et les reptiliens sur les vidéos avec des petites musiques d'ambiance angoissantes il y a 15 ans. Peut-être même 20 maintenant. Non, mais vraiment, ça ressemble vraiment à ça, cette génération-là, en fait. Ouais, c'est vrai. Ouais, j'avais pas fait le lien, mais c'est En vrai. fait, il y a eu deux épisodes. Il y a l'épisode calqué sur les prédicateurs chrétiens qui faisaient ça. Et plus tard, oui, c'était Internet avec le complotisme et les trucs comme ça. Ça a été calqué pareil. Voilà, Bah, les après, la propagandes. différence, c'est que les chrétiens, ils ont le droit de le faire dans leur dogme. Ils ont pas d'autorité qui leur dise: «Non, vous pouvez pas», parce que c'est Oui, comme oui, ça. oui. Alors que l'islam sunnite, si, il y a une autorité qui dit: «Non, vous pouvez pas faire ça. C'est parce que les savants disent. Fermez-la». Après, il y a autre chose aussi qui a donné du pouvoir à l'islam en Occident, c'est le travail que faisait ce prédicateur, je ne sais plus s'il était égyptien ou indien, Ahmed Didat. Ouais, Didat et Zakir Naik.
les deux. Ouais, mais Zakir Naik, il est venu bien après, lui. C'est Oui, il a fait un copier-coller. Il Mais a à fait un l'époque, copier-coller. c'était une superstar, Ahmed Didat, et en fait, il parlait super vite. Et en fait, c'est comme s'ils avaient pris de court les chrétiens, parce que les chrétiens, ils n'avaient pas ce type de prosélytisme, de démonstration, de retenir les choses par cœur, de connaître par cœur la Bible et tout. Donc, ils se faisaient avoir, en fait. Et alors que Ahmed Didat, lui, il avait bien appris la Bible et il notait tout. Il disait dans Matthieu, verset nanani, il est écrit ça. Donc, vous voyez bien, Jésus ne peut pas parler à Dieu et demander Dieu s'il était lui-même Dieu. Alors, les autres, ils se trouvaient un peu dépourvus. Et ça a changé, en fait, ces dernières années. Je pense au début des années 2000, les chrétiens, surtout les chrétiens anglophones, que ce soit en Angleterre ou aux États-Unis, ils ne se laissent pas faire, contrairement à ceux de France, je trouve. Et du coup, ils se sont mis à apprendre l'arabe et à étudier le Coran et à se mettre à débattre. Et du coup, j'ai vu une nette baisse des débats anglais, islam versus christianisme, quoi. Donc, ouais, il y a eu cette partie-là où les chrétiens se sont fait avoir et se faisaient laminer dans chaque débat parce que l'autre avait l'avantage d'avoir appris la Bible alors qu'eux, ils n'ont pas appris le Coran et ça a été leur terrible erreur pour l'Occident. Eh bien, merci en tout cas, Soussou. Est-ce que Ouais, tu je vous en prie. as quelque chose à rajouter? Non, je pense avoir fait le tour des deux petits points que vous avez abordés, les chrétiens et les juifs et le conflit. Donc voilà, Parfait. En tout cas, je te remercie d'avoir pris la peine de monter je et vous en d'être venu prie. nous partager ça avec nous. Merci, c'est un plaisir. Passe Bonne une bonne soirée. soirée. Merci Bonne soirée. vous-même. Bonne Bonne soirée, soirée. Soussou. Mais Au attends, revoir. mais Soussou, c'est ça qui était passé chez Jack. Bah oui. Oui. Ah oui, on est d'accord. Bah oui. Lundi. C'est pour être sûr, Ouais, je voulais c'est être juste que sûr, parce que oui, on est bien je d'accord. suis déjà en Ouais. pyjama, alors j'avais pas envie de mettre ma. Parce que les gens, ils savent pas forcément, c'est pour ça. Elle était passée chez Jack, il y a son témoignage que vous pourrez retrouver d'ailleurs sur la page de Jack. Voilà. Ouais, je passe en Sur la tout chaîne. je suis passée en tout dernier à partir de la 5e heure. Mm. Juste après le monsieur qui nous a tous endormis, là, de la LFI. Ouais. Et écoute, moi de toute façon, j'attends que tu repasses pour nous faire une chanson à l'occasion. Ouais. Oui. Et Ouais. puis, si vous voulez écouter Cosmic Love, elle est Ouais. sur ma chaîne YouTube d'artiste. C'est S-O-O-H-E-E-R, Souhir. S-O-O-H-E-E-R. L'autre fois, je n'étais pas trop à mon avantage, très émue d'avoir abordé des sujets que je n'avais pas soulevés depuis longtemps. C'est abonné. Ah, merci, C'est bon. Merci. Comme ça, j'irai écouter. Il y a 3 musiques là, je vois. J'irai écouter comme ça. Ouais, comme ça, vous entendrez Cosmic Love avec ma vraie voix. Et pas une Parfait. voix tremblotante. Non, mais écoute, tu as eu le courage de le faire et puis c'était très appréciable. Merci. En tout cas. Mes enfants aussi, je leur ai montré, ils étaient contents. Ils m'ont dit, t'as bien fait de te montrer, il faut les encourager, il faut que vous formiez qu'une équipe et tout. Ouais, c'était On est cool. ensemble. C'est cool. Merci à toi, Soussou. Merci. Et à bientôt, du coup. Au plaisir, si j'ai autre chose à dire, je vous dirai. Avec grand plaisir. Salut Au à revoir. toi. À Il y a bientôt. des gens qui réclament Naïf. Mais on l'a pas vu encore, Naïf. Pas encore là.